Salut la team. Bon, c'est le Barbiche, hein, j'espère que vous allez bien. Là, aujourd'hui, je vais vous montrer comment je suis passé d'un chargeur comme ça, pour pratiquement rien. Bon, il faut une imprimante 3D. Et voilà, bon, c'est un style, moi j'aime bien. Franchement, je suis assez content du résultat. Ce que j'ai fait, c'est tout simplement, j'ai ouvert celui-là. Enfin, vous allez voir. Allez. À l'intérieur. Et en fonction de ça, on va le modifier pour faire quelque chose en impression 3D. Quelque chose de, dire, plus petit. Parce qu'en fait, à la base, je voulais changer pour prendre un truc avec double sortie. Il est vraiment crade. Double sortie avec analyseur pour les moteurs brushless. Enfin, un truc avec à 150 balles avec une chier d'options. Je me dis, ça sert à rien, je vais en utiliser même pas la moitié. Pour mon niveau, ça sert à rien d'avoir un analyseur de brushless. Voilà, donc je me suis dit, je vais prendre un petit B6 Nano de chez SkyRC. Je vous le montrerai dès que j'aurai reçu, parce que je l'ai commandé en Chine. Il est à 39 €, je crois, le boîtier. Donc voilà, donc avec une alimentation externe. Et je me dis, celui-là, je vais pas le jeter, je vais pas ni le vendre parce qu'il est un petit peu trop vieux. Et je vais le modifier pour qu'il soit plus petit. Donc je vais voir si on peut modifier ou pas. On verra bien. Parce que je l'ai déjà ouvert et j'ai vu qu'il y avait une alimentation ici qui était déportée, comme les alimentations de PC. Vous allez voir. Donc d'abord, on enlève tout ce qui est les chaînes et tout. Si jamais on vient de taper un composant, ça serait con de faire griller le chargeur ou un composant. Une petite boîte. Une boîte pour mettre les vivis. Hop. Donc là, on va avoir besoin d'un calepin, d'un pied à coulisses, un petit réglé à mettre, et d'imagination. Une imprimante 3D. Si vous n'avez pas, vous pouvez faire ça avec une boîte avec du bois ou autre chose. La seule limite, c'est votre imagination. Et les lois du pays. Enfin bref. Donc, là. Alors. Là. Je sais pas si vous voyez. On a des prises là. Donc, ceci, on va les ouvrir. Voilà. Délicatement. Alors, on va essayer de venir. Voilà. Est-ce que j'y arrive? Sans venir faire de faux contacts. Voilà. Hop. Voilà, déjà on va pouvoir gagner pas mal de place. Vous voyez, l'alimentation, ce que je vous disais, c'est une alimentation de PC. Donc ils te foutent des radiateurs pour soi-disant la refroidir. Mais attends, la boîte, c'est une boîte dans une boîte. Donc ça, c'est l'alimentation en 12 jours que j'ai coupé parce que moi je l'utilisais pas. J'utilisais que sur le secteur. Donc voilà. Bon, donc ce qu'on va faire, on sait qu'on a ça qui est foutu comme ça. Donc moi je pense que je vais garder cette petite interface là avec ces boutons. On va voir comment c'est foutu. Donc déjà on va le démonter. Ça on va mettre de côté. On va démonter ça gentiment. Bon, je suis désolé sur la dernière vidéo que j'ai faite. Il y a quelques petites erreurs. Vous m'excuserez, c'est ma première vidéo. Donc j'ai essayé de faire au mieux. Voilà, notre petit écran. Voilà, qui va venir. Hop, ici. Bon, là on va essayer de démonter ça après avec un sèche-cheveux, on fera après. Soit on peut le foutre hors champ. Là, ici. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un circuit imprimé avec donc une buzzer. Ouais, mais je fais n'importe quoi, il faut trop.
Donc là, hop, ça au four champ aussi. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on a... Là, ici, c'est notre 12 volts. Et là, c'est notre 220. Donc, ce qu'on va faire... On va pas attendre de solution. Hein. On va... Plutôt que de couper, on va dessouder. Hein. Alors... On va utiliser le gros. Ah ouais, on va utiliser le gros pépère. Oula. Il a déjà fait 2 guerres et demie. Et c'est le bordel. La craie. Aïe. Donc en fait, moi je voulais le changer aussi, surtout pour avoir un déchargeur. Il fait ça, mais il décharge à 2 ampères. Autrement dit, rien du tout. Et il n'y a pas de ventilateur. Donc moi, ce que je vais faire... Oh, putain, c'est vrai qu'il n'y a pas de ventilateur. Ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va faire un boîtier qui aura à peu près ces dimensions. Avec l'écran juste ici au-dessus. Et là, ici, je vais y greffer une espèce de ventilo. Donc, bon, en attendant que ça chauffe. Donc là, notre variateur. Notre chargeur. Excusez-moi, je me suis fait baiser par la... Non. Voilà, notre chargeur démonté. Donc moi, ce que je devrais faire, c'est en impression 3D, faire un petit boîtier qui va venir ici. Qui va être assez joli, donc avec l'écran comme ceci, en face des boutons. La prise d'équilibrage. Et ici, on va mettre un ventilo. En fait, on va reprendre un petit peu le design, hein. Tout simplement, on va reprendre un petit peu ce design. Sauf qu'ici, il y aura un ventilo à plat. Ça sera tout blanc. On va faire quelque chose de peu près joli. On va voir. Derrière, il y aura la sortie 2220 et la sortie 12 volts. Ensuite, ce que je souhaite faire aussi, ce qu'on fera dans une autre vidéo, c'est que je montrerai comment fabriquer un déchargeur. Donc, load, comme ils appellent les Américains, l'Hippo Load Bank. Donc, pour l'instant, je ne veux pas trop vous en parler parce que je suis encore en train de me renseigner, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Mais ce sont des ponts de différents composants électroniques mis en parallèle avec des gros ventilateurs sur des gros radiateurs qui vont permettre en fait de transformer l'énergie électrique en énergie thermique et qui vont décharger les batteries jusqu'à, on va essayer de faire quelque chose qui va monter jusqu'à 35-40 ampères, histoire de pouvoir décharger les batteries suffisamment rapidement. Parce que les batteries, le fait de les décharger et de les garder à une certaine tension, aux alentours de 35%, hop, ça permet de les faire durer un peu plus longtemps dans le temps. Alors, on va dessouder ça. On va prendre la petite nappe en plastique qui fond pas. On va nettoyer la panne. Hop. Là. Donc là on sait qu'à droite c'est le 220. Donc pour ça, pour éviter de faire une connerie, hop. On marque. On fait une flèche. 220. Gauche. 12 volts. Donc on sait que notre carte imprimée, circuit imprimé, pardon, il fait ça. Et là c'est tac. 12. 220. Pardon. Que je vous montre bien. 220 volts. Et là on voit que la carte là il y a un petit décroché, tac. Et là ici ça fait une espèce de flèche comme ça, tac. Voilà, donc au moins on sait comment c'est foutu. On aurait pu très bien aussi prendre une photo. Mais étant donné que je filme. C'est peut-être pas si pratique que ça en fait celui-là. Donc étant donné que je filme. C'est chaud sa mère. Je vais marquer une autre
Donc là, J7 égale noir 220. J2 égale blanc 220. Pardon. J6, ils sont ensemble. Et J2, c'est le rouge. Et le J3 égale noir, donc neutre, 12 volts. Quand je dis que le J3, le J2 et le J6, donc J2 et J6 sont ensemble, c'est qu'ils sont ensemble, il y a une soudure là qui relie les deux. Donc voilà. Petite pince plate que j'ai là. Et là, hop. Voilà, hop. Ensuite, on va faire pareil. Hop. Là, déjà, on a notre alimentation qui est dégagée. Donc, on va la garder. Hein. Voyons ce qu'ils disent. 12 volts à 5 ampères, ouais. Ça sert à rien, moi. Mais bon, ça peut encaisser que ça. Bon, maintenant, on va refaire celle-ci aussi. Oh, quoique. Ouais. On va dégager ça. Hop, alors. Et on mettra du vrai câble après. Donc là, on défait, soudure aussi. Là, normalement, ça devrait faire partir tout seul. Voilà, tac. Voilà. Là, on est tranquille. Donc voilà, notre circuit imprimé. Maintenant, ce qu'on va faire, on va débrancher le fer à souder. Sans tout péter, évidemment. J'ai utilisé ça pour rien. Enfin, j'ai sorti ça pour rien. Donc maintenant qu'on a ça, mais on va prendre notre petit calepin et on va se noter les dimensions et la forme qu'on veut. Donc pour ça, il nous faut un réglé, un pied à coulisse, calepin, crayon, et on va prendre un petit mètre au cas où. Donc on va ranger ce qu'on n'a pas besoin. Hein. Alors, on sait que ça, que ce circuit imprimé, il fait pas se faire chier. Hein. On a un pied à coulisse qui vient de directement à la bonne valeur. Ah. 139,67. Donc 140. Donc intérieur, nos côtes intérieures, on va dire qu'il y a notre circuit imprimé, il fait 139,7 mm. En hauteur, si on a un décroché d'ailleurs. Je vous fais faire n'importe quoi. Donc vous l'aurez trouvé. Donc le décroché il est ici.
Donc là, on a un trou, je vous donnerai les cotes, un trou et un trou. Là, ici en hauteur, combien il fait? « 73,99, 74. Là, ici, bam, bam, 74 mm. Ensuite, nous, ce qu'on veut, donc on a nos trous. Nous sont fixés dans... on a mis nos vis. Donc, on va reprendre ceci. Et on sait qu'il était fixé comme cela, donc par ces trous là, bam, 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 tous ceux qui sont blancs. Donc on fait tout simplement, hein. On va reprendre l'écartement. « 118, l'anthrax 118 ici. En fait, là, on prend toutes les codes qui nous sont nécessaires et on va pouvoir aller le dessiner sur Fusion 360 ou un logiciel de création 3D. Celui-là, il vient ici. On va avoir besoin aussi de cette cote là. Donc, on va avoir besoin de cette cote ici. Donc ça. « 16 mm. Et là, on va reprendre la même ici. Donc, tac. Et on a 62 mm. Ici, donc là, ici, on a combien? Donc on est relativement au bord, donc on se met à l'axe, bam. « 4 mm. Et ici, on va avoir des d'ici à celui-là. On a combien? « 121, je dirais, 122. 122. Allez, là ici 122 mm. Bah oui, il faut rajouter 4 mm à 118, là, ça fait 122. Réfléchis un peu, Bastien. Et voilà, on n'est pas trop mal. Donc on sait qu'on va devoir faire un trou pour notre prise d'équilibrage de 38 mm. Donc ça on fera après, on fera ça sur la façade. Donc ça c'est le dessous, donc ça c'est l'emplacement du circuit imprimé dans notre boîtier. Ensuite la façade. Ça c'est la vue dessus. Vue de face. La vue de face, bah, tout simplement. Hein. Là, vue de face, on va devoir repérer notre boîtier, la hauteur qu'il nous faut au maximum. Donc là, tout simplement, hein, on a la même largeur, donc 140, 139,7 exactement. Donc ici, on a notre prise d'équilibrage. Donc prise d'équilibrage, on a dit c'était 38. Le début de notre prise d'équilibrage, 38. Et elle fait combien? Elle fait 20. Donc
là, 20 mm. Notre hauteur maximum. « 17, 18 on va mettre. Ah, ici la hauteur de notre prise. 4 mm. Et ensuite on a 4 boutons, l'emplacement des 4 boutons. Donc on va faire une chaîne de côte. On prend le premier 22. Premier bouton 23,6. Deuxième. Donc là pareil, chaîne de côte. Hein. On repart du début. « 38. Pardon. Donc là 38, le troisième. En fait, l'écartement est le même, du coup. Je pense quand même, pour faire plus simple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un gros trou ovale. Et on va juste coller ça. On va récupérer ça et le coller dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est une bonne idée, non? Ce serait plus simple. Comme ça, moi j'ai juste besoin d'avoir ma cote de début, donc 21, 23, et ma cote de fin. Sachant que c'est l'axe de mes trous. Hein. « 44,62. Millimètres. Donc ça fera... En fait, tu auras un trou ovale là, ici, clac clac. Et après, moi je viendrai reposer gentiment, je vais venir décoller ça avec le sèche-cheveux, bam. Ça va garder un petit peu la colle, ça va pas l'abîmer. On va le décoller et quand j'aurai fait mon petit bignou, j'ai juste à le coller dessus. Ensuite, c'est trop là. Et ça sera la vue de... Le côté, j'ai pas à faire, c'est derrière, en fait, j'ai juste genre 2 sorties à faire, mais ça on peut les placer n'importe où, donc c'est pas un souci. Je me ferai une 220 ici et une 12 volts de l'autre côté. Bon, ben voilà, je vais rebrancher ça juste. Par contre, moi ce que j'aimerais savoir, c'est à quoi correspondent ces fiches là et celle-ci. Est-ce que c'est pour ajouter un ventilo? Ouais. De toute façon, moi je vais prendre, je vais pas m'embêter. Hein. On a du 12 volts, je vais mettre. J'ai un ventilo qui traîne par ici là. Je vais mettre 2 ventilos ici comme ça. Hop.
Bon, j'ai fait un peu de place. J'ai branché l'alimentation, ça fonctionne. On va rebrancher. Donc, il y a des repères, hein, pas se tromper. Hop, l'écran. Et là, on va les brancher derrière. Oh, magie, ça fonctionne. Tout fonctionne, ok. Et voilà, c'est fini. Bon, maintenant on va monter. Bon, c'est pas compliqué, hein. Donc là, hop, tink. Voilà. Là, c'est bloqué. Maintenant, on va remettre les petites vis. Ok, il y en a 4. Ouais, parce qu'il y a quand même les emplacements pour mettre les vis. On va bien s'amuser, mais bon, faut autant faire les choses sérieusement. C'est pour les faire à moitié, autant rien faire. Non? On n'est pas d'accord? Bon. Hop là. Ça, c'est fait. Oh. Bon, ça vient comme ça. Ça vient comme ça. Voilà. Ça, comme ça. C'est un style, hein? Ah bon, moi ça me plaît. Oh. Bon. Je sais pas encore comment ça. Je pense qu'on va le coller. Il faut que ce soit bien fixé. Hop. Voilà. Bon. Je pense on va agrandir un petit peu ces trous là. Ça va être vite fait.
Hop. Un petit cutter. En même temps, j'avais mesuré à 10 mm et 50 dixièmes. Et là, j'ai mis combien? 10 mm et 51 dixièmes. Donc je me dis, il y a 15 centimes de différence. Bon, dire l'imprimante, je sais même pas si elle y va. Jusqu'au centième. Mais bon. Hop, voyons ça. Voyons. Ah. Voilà. Lá um pelo jeu. C'est nickel, caralho. Voilà, bon. Fixe. Chat. Il fixer, c'est pas compliqué. Eu. Alors, faire juste foncé. Donc voilà, donc j'ai fixé l'écran. Je veux que ce soit démontable, donc là, il vient juste en force, il a fleur. Ah, il y a quelques petits défauts d'impression, mais bon, je l'ai mis en rapide aussi, hein, j'ai pas... De toute façon, sur le terrain, tu vas avoir des toits vite fait plein de merde, en blanc, c'est pas le meilleur des choix, je sais. C'est pas grave. Bon, maintenant, on assemble. Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumé. Hop là. Tac. Voilà. Alors, je me demande si je perce ici, je perce là. Si je mets 3 vis. Est-ce que j'ai quoi comme forêt? Je suis là. Si je vais me percer ici gentiment. Bon, on va faire un test. Bon, le test, j'en ai imprimé un deuxième, donc on va le faire sur le deuxième. Voilà, hop. J'ai un deuxième, regardez. Je me suis planté dans les trous. Donc là, on a pris le plus petit, ouais. Donc là. Voilà, c'est juste le semblait. C'est pas top top. Oh, quoique. Bon. Hop. Alors, voyons ça. Écoutez, ben ça ira, hein. Ça va faire le job. Un petit morceau de bouée. J'avais un morceau de bouée.
On va éviter d'aller me percer la table quand même. Ça serait con. On va faire un test sur celui-là. Alors je me demande si plutôt on va pas faire une encoche. Je pense que ça serait un peu plus mieux parce que j'ai été con de pas penser à ça en fait. Je me suis dit oh c'est bon on va le coller, ça va tenir tout seul, on mettra un bout de scotch. Comme quoi il faut bien faire attention à tout, pas se précipiter, aller au bout des choses. Donc on va mettre un trou de chaque angle là. Alors il faut savoir que le PLA, cette matière là, si elle n'est pas recuite, à partir de 30 degrés, 30 degrés, 60 degrés pardon, qu'est-ce que je dis 30 degrés, à partir de 60 degrés, elle sera mollie. Donc, dès qu'on veut percer dedans, si elle n'est pas recuite, ça fait de la merde. Voilà, et vu que ça commence à me brûler le doigt, à mon avis, hop là, tac, nickel. Bon, on passe un petit coup de cutter pour nettoyer un petit peu. Voilà, bim, bam. Alors là ici, comment qu'on va faire? Ben, alors, je vais faire une petite entaille. Alors j'avais une pince coupante. Voilà. Je vais faire juste une petite entaille. Comme ça, tac. Aux trois angles. Je sais pas si vous voyez, excusez-moi, je me mets hors champ parfois. J'oublie qu'il y a la caméra. On fait juste une petite entaille. Hop. C'est essentiel en fait, c'est juste que ça tienne quoi ensemble. Voilà, ce qu'on va faire, caray, c'est qu'on va prendre le petit limon, la ligne d'osinette, et là, vite fait, tout fait un demi-rond, et ça, voilà, c'est unifié. Ça, en fait, le but, c'est qu'apporter de notre vis, voilà, et on se passe, c'est que notre vis, là, c'est que la tête de notre vis qui vient de tenir, pas le filetage. Vous allez me dire, ouais, tu pourras recommencer. Mais bon, écoutez, là, il y a 9 heures d'impression pour celui-là, parce que j'ai mis une qualité qui soit fin, que ça tienne bien. Et celui-là, 10 heures. Écoutez, les 19 heures d'impression, si je peux faire de l'économie de filament, en ces temps de confinement, hop. Voilà, ça c'est tout les carrés. Un coup de couteau pour nettoyer.
Allez, voyons ça. Ah! Excusez-moi, je suis hors champ, mais j'ai pas le choix. Oh, voilà. Allez, hop. Ouais, hop. Et le fait qu'il soit extérieur à l'envers, c'est pour mieux extraire l'air. Voilà. Hop. Bouton manuel, ok. On va faire un test. Une chat. Ouais. Voilà. Donc. Première qui me dit, ceci. C'est du 3000. On va lui mettre qu'un souci, on va pas le faire. Allez. Eh merde. Hop. Ouais, mais c'est le bordel quand même.
Bon, il faut que je mette un switch sur ce ventilo. Hein. Mais voilà, ça charge. J'ai mon petit chargeur. Ça change dessus là. Ouais, hop, on arrête.